c'est à chacun, en fait, à faire ce travail, d'aller vraiment chercher cette vérité, cette réalité, et de ne pas écouter ce qui est autour nécessairement, de savoir avoir du discernement pour faire le tri entre les bonnes choses et les mauvaises, les bonnes informations et les mauvaises informations. Donc c'est pas parce qu'on a une généralité, parce qu'on a un concert de voix qui raconte la même chose, que c'est nécessairement la vérité. Ce n'est pas parce que une autorité annonce quelque chose qu'elle dit la vérité. Cette autorité peut aussi mentir. Alors pour ceux qui ont connu des relations et qui ont été confrontés avec des manipulateurs pervers, je pense que ces gens-là sont à même de bien comprendre la situation que nous vivons actuellement, qu'est une situation de manipulation perverse. Nous avons exactement tous les ingrédients, toutes les techniques utilisées par les manipulateurs pervers. La société est déjà fondamentalement manipulatrice. Mais là, aujourd'hui, ce n'est plus le système du fonctionnement de la société qui est manipulateur, c'est le système qui nous gouverne qui est manipulateur. C'est le système qui nous dirige et qui nous impose des choses. Alors cette capacité de discernement, nous l'avons tous, mais cette capacité de discernement, il faut savoir l'utiliser. Pour savoir faire du discernement, il ne faut pas être dans la peur. Pour pouvoir affronter une situation, il faut être lucide, il faut garder sa lucidité. Si on a peur, si on est apeuré, on ne peut pas voir la réalité telle qu'elle est. On ne peut pas l'analyser, on ne peut pas l'étudier, on ne peut pas prendre du recul dessus, on ne peut pas voir les différentes facettes, on ne peut pas l'aborder de différentes manières. On ne peut pas aller chercher des solutions, des informations pour comprendre. Quand on a peur, on est paralysé. Donc en fait, on subit un système. On est dans une soumission, on devient prisonnier, on devient esclave de la situation que l'on vit. Mais cette situation, on en devient esclave, non pas parce que la situation nous rend esclaves, mais c'est parce que nous nous rendons esclaves et prisonniers de la situation, parce que nous n'avons plus cette capacité de pouvoir prendre du recul, du discernement, de rester lucide face à la situation, de la comprendre, de l'analyser, de voir où est le réel danger, s'il y en a un, pourquoi il se passe ceci ou cela. Quand on perd notre capacité de discernement, on perd aussi notre capacité à rester libre, à pouvoir faire les bons choix, les choix qui concernent notre intégrité personnelle, bien sûr ceux aussi de la communauté, mais avant tout ceux de notre intégrité personnelle. Et donc, si on perd ce discernement, cette capacité à prendre du recul, à analyser les choses, on perd notre capacité à faire les bons choix. Donc on subit en fait l'événement qui vient à nous. Cet événement en fait va produire une paralysie, une peur en nous, un peu comme le lapin qui se retrouve pris dans les phares de la voiture et qui ne bouge pas et qui n'a pas la capacité de pouvoir partir d'un côté ou de l'autre et de pouvoir sauver sa peau et qui va se faire écraser. Il peut se produire ça. Donc on peut analyser la situation depuis le mois de mars par exemple, sur le premier confinement, avoir eu le temps d'étudier un peu toutes les informations qui apparaissaient, tout ce que certaines personnes ont pu dire, sortir des réseaux classiques d'informations mainstream qui disent tous la même chose et qui semblent en fait porter une même voix, une unique et même voix, mais qui ne disent pas nécessairement la vérité. Nous avons tous notre capacité d'intelligence, nous avons tous des capacités de pouvoir réfléchir, nous poser des questions, de pouvoir comprendre des choses, et nous avons la chance d'avoir des gens qui peuvent simplifier la tâche et qui se donnent aussi les moyens de pouvoir faire comprendre des choses peut-être compliquées, scientifiques, de façon pédagogique, où tout un chacun peut arriver à assimiler, à comprendre le contenu de l'information, le sens de l'information. Donc nous avons cette chance-là, mais il faut pouvoir se tourner vers ces personnes-là qui vont pouvoir aussi nous aider à comprendre.
Mais si on ne fait aucune démarche de pouvoir chercher dans plusieurs directions, si on ne prend que ce qu'on nous donne, nécessairement, on va se faire manipuler. Le propre d'un manipulateur et d'une situation de manipulation, le propre d'un manipulateur pervers, il est manipulateur pervers parce qu'il manipule de façon volontaire et il manipule pour faire mal, pour faire souffrir. Il n'y a pas de manipulateur sans manipuler, c'est-à-dire que ce n'est pas le manipulateur qui crée le manipulé. C'est parce que la personne ou parce que les gens acceptent d'être manipulés, parce qu'ils sont manipulables, que le manipulateur existe. Si nous sommes libres, si nous sommes authentiques, si nous avons la capacité de discernement, si nous n'avons pas peur, personne ne peut nous manipuler. C'est impossible. On peut nous forcer, bien sûr. On peut essayer de nous enfermer. Comme un prisonnier, on peut l'enfermer. Mais si cette personne veut rester libre, elle ne se fera pas enfermer. Elle restera libre. Par contre, si elle se soumet, si elle abandonne son pouvoir personnel, si elle manque de courage, si elle est lâche, ou pour diverses raisons, si surtout elle a peur, elle sera prisonnière. Donc la manipulation, c'est pareil. C'est parce que nous avons cette faiblesse en nous, cette capacité à pouvoir être manipulé, à se soumettre, à manquer d'affirmation de soi, à manquer de discernement sur les situations, à croire à certaines choses, puisque le propre des manipulateurs, c'est d'utiliser le mensonge. Les manipulateurs est là pour vous faire croire qu'il veut votre bien, qu'il œuvre pour vous. Mais en fait, il tend un piège, il prépare un piège qu'il met en place. Et petit à petit, vous allez vous trouver dans la nasse, dans ce piège. Et vous allez vous trouver complètement, en fait, à un moment aussi démuni de vos propres armes, de vos propres capacités à pouvoir vous extraire de la situation. Et une des techniques, c'est de mettre les gens dans une forme de souffrance, de doute personnel, de doute psychologique et notamment de doute sur une situation. Et le propre des manipulateurs, c'est de jouer avec ces situations et avec les informations dans le chaud, dans le froid, qui crée une forme de désorientation. Une fois qu'on est désorienté, on ne sait plus en fait qui croire, que croire. Et le propre du manipulateur, c'est d'utiliser la culpabilité. C'est-à-dire que vous devenez fautif de ce que vous êtes, de la situation dans laquelle vous êtes, de ne pas être responsable, de ne pas respecter les règles, de ne pas être compétent, et plein de choses comme ça. C'est-à-dire qu'il y a une forme de dévalorisation personnelle qui est mise en place par le manipulateur. Ça se fait à plusieurs niveaux, ça se fait directement, et ça se fait aussi indirectement par une situation qui est mise en place, une situation d'oppression en général psychologique, une limitation, une privation de certaines libertés et aussi une privation de certaines choses qui vont nous permettre de trouver de l'oxygène, de pouvoir respirer. Donc par exemple, on va limiter certaines activités, on va nous priver de certains avantages, on va nous enfermer. Voilà, donc ça c'est typiquement les techniques des manipulateurs et des manipulateurs pervers. Le manipulateur pervers cherche à détruire, il cherche à anéantir. C'est un besoin pathologique, c'est-à-dire que c'est une personne qui a un problème pathologique et qui vient se défouler, qui vient exprimer son mal-être dans ce besoin d'anéantir une personne, de faire souffrir volontairement, de l'écraser et de l'éliminer. Donc la personne qui se trouve prise au piège dans une manipulation ou dans une relation perverse, manipulatrice, va très vite perdre pied, puisqu'elle n'aura plus, elle va perdre tous ses points d'appui. Et elle va perdre aussi tous ses points d'appui dans son environnement, c'est-à-dire qu'elle va tout faire dans une forme d'isolement. L'isolement est aussi une technique très utilisée par les manipulateurs pervers,
qui isolent leurs victimes, qui les coupent de leurs relations, de leurs amis. De fait, ces personnes-là ne peuvent plus aller chercher de l'aide, ne peuvent plus se confier, être conseillées, entendre une autre parole, être rassurées, entendre notre discours, que celui du manipulateur. Le discours du manipulateur devient dominant, prédominant, et devient prégnant aussi. Il imprègne complètement l'esprit de la personne, qui ne peut plus réfléchir par elle-même. Elle ne réfléchit qu'à travers ce que lui dit le manipulateur. Et le manipulateur va jouer en fait avec le chaud, avec le froid, avec le feu, avec la glace, en agissant sur certains leviers qui permettent toujours de maintenir la personne dans une forme de non-croyance qu'elle est réellement en danger. Donc souvent les manipulateurs utilisent les techniques où on vient rassurer à un certain moment, on vient flatter, mais par derrière, on vient aussi critiquer, on vient dévaloriser à certains moments. Donc la personne à un moment ne sait plus en fait arriver à se situer, elle est complètement déséquilibrée. Elle n'arrive plus à savoir réellement ce qui se passe, et en fait, elle prend tout ce qui arrive, elle le prend pour elle. Donc c'est moi qui ai un problème, je n'arrive pas à m'adapter, effectivement je suis pas bon, effectivement j'ai plein de défauts, je n'arrive pas à cette situation, et on en une genre de situation d'enfermement, de stress psychologique. On est dans une oppression psychologique. Donc on va priver petit à petit la personne de toutes ses facultés, mais aussi de ses capacités d'indépendance, des facultés matérielles. Voilà. Et la culpabilité reste là aussi, et le chantage font partie de ce système de manipulation. Donc en fait, on réduit le champ du possible de la personne devient économiquement fragile, dans une situation de fragilité, dans une situation psychologique de fragilité, dans une situation relationnelle de fragilité, d'entourage de fragilité. Donc la personne se retrouve complètement au bord du gouffre. Voilà. Le manipulateur éprouve une vraie jouissance à pouvoir réaliser ça, jusqu'à faire tomber la personne. C'est pour ça qu'on appelle ça de la manipulation perverse, ou des personnes manipulatrices perverses. Puisqu'il y a une intention de nuire, une intention de faire mal, et de faire souffrir, et de détruire. Donc on a plein de situations de par l'histoire qui nous montrent ce type d'exemple. Bon, en fait, on prend cette situation en bloc, frontalement, et nous n'allons pas pouvoir en sortir, puisque cette situation, elle nous est imposée, elle est créée par ce manipulateur, par ce système manipulateur qui est pervers. C'est-à-dire que ce système a un plan, ce système est organisé, il ne fait pas les choses par hasard. Il sait qu'à un moment, si ça ne fonctionne pas, il fera ça. Il sait qu'il va faire petit à petit, et il va placer ses pions, ses dominos. C'est comme un grand échiquier. Tout est planifié, tout est organisé. Donc soit on continue à nous rester dans ce système et à être manipulé par ce système, à être baladé par ce système, soit on s'en détache complètement. Si on reste dans ce système, on est manipulé, et on va finir par être une situation très critique pour nous-mêmes, très difficile, puisque l'objet de ce plan, l'objet de cette manipulation, c'est de nous nuire, de nous détruire, de nous anéantir. Il faut en avoir conscience. Il faut sortir de l'illusion, il faut sortir de sa naïveté. Il faut comprendre que ces gens-là ne nous veulent pas du bien. Sinon, ils l'auraient fait. Voilà. Il y a des gens qui nous ont donné des informations pour nous aider.
Alors il faut arriver à prendre du recul, à s'extraire de cette situation. C'est-à-dire qu'à un moment, il ne faut plus rentrer dans ce jeu. Alors bien sûr, on est embarqué là-dedans. On a des obligations, on va être enfermé. Ce qu'il faut savoir, c'est que le temps joue. Le temps joue toujours pour nous, si on sait l'accompagner dans le bon sens. Il nous sera défavorable si nous l'accompagnons dans le mauvais sens. Il sera défavorable si nous acceptons d'être manipulés, si nous acceptons de rentrer dans le jeu de cette manipulation perverse. Si nous refusons de rentrer dans le jeu de cette manipulation perverse, ce temps, nous allons pouvoir l'utiliser pour nous et non l'utiliser pour eux, ce qui est complètement différent. Donc ce temps, je vais pouvoir l'utiliser pour moi, pour œuvrer à d'autres choses, à des choses qui sont bénéfiques pour moi et pour ma situation future. Donc le temps œuvre toujours pour celui qui l'utilise et celui qui l'utilise à bon escient. Le temps offre toujours la libération et la vérité. Ça, c'est dans l'histoire, c'est écrit, il faut le regarder. Tous les dictateurs ont un jour été trahis par leurs collaborateurs. Tous les dictateurs sont tombés. La vérité est là pour être exprimée. Donc la vérité apparaît toujours un jour ou l'autre. Et les situations changent et les situations se retournent. Nous vivons dans un système harmonieux, dans un système d'équilibre. Quand on regarde la nature autour de nous, la nature est harmonieuse, la nature est équilibrée. Nous faisons partie de ce système-là. Le véritable système auquel nous appartenons et le véritable système dans lequel nous évoluons et dans lequel nous sommes liés, c'est cette nature-là, visible. C'est ce champ quantique manifesté. Nous appartenons complètement à ce champ de l'invisible, ce champ quantique non manifesté, mais de conscience. Ça, c'est le véritable système, c'est la véritable matrice à laquelle nous appartenons. Cette matrice-là ne nous veut pas du mal. Tout ce qu'elle crée a un sens, mais un sens commun, un sens de bien commun, un sens d'évolution, et d'évolution dans l'harmonie. C'est notre mental qui crée le chaos et qui crée la désharmonie. C'est le mental du manipulateur pervers qui va créer le chaos et la disharmonie chez les personnes vers lesquelles il va s'attaquer. Donc, si nous nous extrayons de cette situation, si nous prenons du recul, nous ne rentrons pas dans ce jeu, nous savons que nous faisons partie d'un tout. Ce tout est beaucoup plus intelligent que ce manipulateur pervers, que cette situation manipulatrice perverse. Ce système dans lequel nous évoluons est extrêmement intelligent. Nous faisons partie de cette intelligence, les arbres, la nature, l'air, le cosmos, font partie de cette intelligence. Cette intelligence a une vocation positive, elle n'a pas une vocation de nuire. Celui qui nuit, c'est toujours le mental. Ce que nous sommes nous, le soi, ne nuit pas. Celui qui nuit, c'est l'ego du mental. C'est le mental qui va créer du chaos, qui va créer la nuisance, qui va vouloir nuire, parce que lui, il veut exister pour lui-même. Ce mental est un programme que nous avons créé par rapport à notre vécu, par rapport à notre éducation, par rapport à nos conditionnements, nos croyances, nos souffrances, nos traumatismes, nos antécédents familiaux, les mémoires transgénérationnelles, les mémoires karmiques, etc. Énormément de choses. Si je sais me relier à ce tout auquel j'appartiens, auquel nous appartenons tous, et si je me désolidarise de cet égrégore malsain, de cette situation malsaine, de cet égrégore qui est créé par un système, par des personnes manipulatrices perverses, je ne participe plus à ça. Et donc, je retire l'implant que cet égrégore, que cette situation veut implanter en moi. Je le rejette, cet implant. Je n'en veux pas. J'ai encore la capacité de pouvoir le faire, puisque je ne suis pas en souffrance, je ne suis pas en perdition, je suis encore en capacité de pouvoir réfléchir, avoir du discernement, j'ai encore la capacité de pouvoir respirer, de pouvoir m'exprimer, de pouvoir utiliser mon cerveau, mon intelligence, mon intellectuel pour comprendre les situations.
j'ai aussi ma capacité de reliance, de percevoir les choses au-delà des apparences. Cette situation est une situation dans la matérialité. Cette situation est une illusion. C'est une illusion du monde matériel, de la matérialité. C'est une illusion qui est créée par ce monde matérialiste, par ce monde matériel, qui a besoin d'exister. Donc, ce système, quelque part, est dans une dérive. Ce système est malade. Il crée donc des virus, des maladies, des déviances mentales, psychologiques. C'est parce que ce système n'est pas capable de pouvoir s'équilibrer. Parce que ce système est artificiel. Ce qui permet l'équilibre, l'harmonie, c'est l'intelligence du tout. C'est cette intelligence, cette puissance qui vient de très très loin, auquel nous appartenons. Parce que l'intelligence et l'équilibre sont des choses extrêmement complexes qu'on ne peut pas inventer, qu'on ne peut pas créer. Nous n'avons pas la capacité de pouvoir, nous, créer l'harmonie, l'équilibre. Nous ne pouvons juste que nous y relier. Quand je me mets dans cet univers, je n'ai plus de peur, je suis libre. Je ne peux plus être prisonnier, je ne peux plus être manipulé. Et donc, je ne suis plus déprimé, parce que j'ai confiance dans le système, dans la vraie matrice, dans cette matrice à laquelle j'appartiens. Et cette matrice-là, elle ne m'a pas mis là par hasard. Elle m'a mis là pour participer à ce système pleinement, pour que j'y amène le meilleur de moi-même. Parce qu'elle sait que je peux donner le meilleur de moi-même à cette harmonie, à cet amour en fait qu'il y a partout dans toutes les choses, que j'ai cette capacité de pouvoir embellir cette création. Le monde que je veux pour mes enfants, c'est ce monde-là. C'est d'harmonie, de joie, de bonheur. Un monde dans lequel chacun puisse se réaliser. Un monde où chacun puisse être heureux dans sa réalisation personnelle, dans son potentiel personnel, dans sa créativité personnelle, dans sa créativité à pouvoir créer de l'harmonie, de l'amour, du bien-être, de la joie, du bonheur, de l'entraide, de l'équilibre, de la solidarité, de la compréhension, du dialogue, du partage, et de quelque chose de merveilleux. Nous sommes dans un paradis. Nous sommes au paradis. Donc il faut en profiter de ce paradis. Et ce paradis, il faut le protéger.